Shalom à tous, aujourd'hui nous allons parler des esprits supérieurs. Un concept difficile, mais profond qui fait couler beaucoup d'encre. Matthieu 11, 9 à 11. Que êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Oui, Jean-Baptiste est l'un des esprits supérieurs qui ont opéré sur la terre. Si vous êtes tombé sur ce message, c'est un appel divin. Vous êtes peut-être aussi un esprit supérieur envoyé sur la terre pour une mission particulière. Aimez, abonnez-vous et partagez cette vidéo en cliquant la cloche afin de recevoir nos enseignements en temps réel sur votre chaîne YouTube Les Amis de l'époux. L'esprit et l'épouse disent, viens et l'époux répond, oui, je viens bientôt. Fil divin. Le sujet des esprits supérieurs peut être abordé de différentes manières, selon le contexte. Il peut s'agir d'une discussion sur les esprits dans le spiritisme, d'une réflexion sur l'intelligence humaine, ou encore d'une considération sur des entités spirituelles. Voici quelques pistes pour développer ce sujet. 1. Le spiritisme et les esprits supérieurs. Le spiritisme, popularisé par Allan Kardec, postule l'existence d'esprits désincarnés, certains étant plus avancés que d'autres sur le plan moral et intellectuel. Les esprits supérieurs dans ce contexte sont considérés comme des guides spirituels, pouvant communiquer avec les médiums pour transmettre des enseignements ou des conseils. On peut explorer les différents niveaux d'évolution des esprits et leur rôle dans le processus de réincarnation. 2. L'intelligence et les esprits supérieurs. On peut également parler d'esprits supérieurs au sens de personnes dotées d'une intelligence exceptionnelle. Cela peut impliquer des réflexions sur la nature de l'intelligence, les différentes formes qu'elle peut prendre, raisonnement, créativité, etc., et les qualités qui la distinguent. On peut citer des exemples de personnes célèbres reconnues pour leur intellect remarquable. 3. Les entités spirituelles et les esprits supérieurs. Dans certaines traditions religieuses ou spirituelles, il existe des êtres spirituels supérieurs, tels que les anges ou les archanges, qui sont considérés comme des messagers de Dieu ou des guides spirituels. On peut explorer les différents rôles et fonctions attribués à ces êtres dans les systèmes de croyances spécifiques. 4. Développement personnel et esprit supérieur. On peut également aborder le concept d'esprit supérieur dans le contexte du développement personnel, en cherchant à élever son propre esprit par la connaissance, la sagesse et la pratique de la vertu. Cela peut impliquer des réflexions sur la manière de cultiver un état d'esprit positif, de faire face aux défis de la vie et de chercher à s'améliorer constamment. En résumé, le sujet des esprits supérieurs est vaste et peut être abordé de différentes manières, que ce soit dans un contexte spirituel, intellectuel ou personnel. Il est important de définir le cadre dans lequel on souhaite traiter ce sujet pour en explorer les différentes facettes. Selon la Bible, les esprits supérieurs peuvent faire référence à des anges, à l'Esprit Saint, ou à des qualités spirituelles telles que la sagesse et l'intelligence. L'Ancien Testament met en avant des figures comme Daniel, doté d'un esprit supérieur, et le Nouveau Testament souligne l'importance de l'Esprit Saint pour les croyants. Les anges. La Bible décrit des anges comme des êtres spirituels servant Dieu et parfois intervenant dans les affaires humaines. Ils peuvent être considérés comme des esprits supérieurs en raison de leur nature spirituelle et de leur proximité avec Dieu. L'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité, Dieu lui-même agissant dans la vie des croyants. Il est souvent décrit comme une force, une puissance, ou une influence divine qui donne la sagesse, la connaissance et d'autres dons spirituels. Le Nouveau Testament met l'accent sur l'importance de vivre selon l'Esprit et de développer ses fruits, amour, joie, paix. La Bible parle de l'esprit de sagesse, de discernement, de force, comme des qualités essentielles pour les croyants. Ces qualités peuvent être considérées comme des aspects d'un esprit supérieur car elles permettent de mieux comprendre les choses de Dieu et de vivre selon sa volonté. Le livre de Daniel met en lumière un esprit supérieur chez ce prophète, lui permettant de comprendre les songes du roi et de recevoir des révélations divines. Le Nouveau Testament présente Jésus comme celui qui possède l'Esprit Saint en plénitude et qui appelle ses disciples à recevoir le même esprit. Le concept d'esprit supérieur dans la Bible englobe les anges, l'Esprit Saint et les qualités spirituelles qui permettent de se rapprocher de Dieu et de vivre selon sa volonté. La Bible encourage les croyants à développer ces qualités et à chercher la direction de l'Esprit Saint dans leur vie. Si vous êtes tombé sur ce message, c'est un appel divin. Vous êtes peut-être aussi un esprit supérieur envoyé sur la terre pour une mission particulière. Aimez, abonnez-vous et partagez cette vidéo en cliquant la cloche afin de recevoir nos enseignements en temps réel sur votre chaîne YouTube Les Amis de l'époux. L'esprit et l'épouse disent, viens et l'époux répond, oui, je viens bientôt. Fil divin.